Vendredi, grosse affiche de Ligue 2, le FC Chambly accueille l'US Orléans. Actuellement 16e de Ligue 2, les intéristes picards sont clairement en cale sèche et restent à portée de poing de nos jaunes et noirs. Côté USO, on a assisté à 2 victoires consécutives, le FC Sochaux et la J Auxerre. On a vu un Gaëtan Perrin affûté avec un but et une passe décisive, ainsi que l'arrivée de notre Burkinabé Préjus Nakoulma. Hicham Benkaïd est aussi revenu de blessure. Côté Chambly, l'année commence bien avec une défaite face au Red Star en Coupe de France. Sûrement l'effet Joris Correa. C'est en effet l'un des mouvements mercato de cet hiver. Orléans cède le Joris Correa en prêt au FC Chambly. Correa, en 10 matchs à Orléans, c'est 0 but marqué, 0 passe décisive et plusieurs allers-retours Orléans-Monaco. Joris, merci pour tout. Au match aller, on avait assisté à une parodie de football. Des chandelles et de la solidarité côté Chambly, pas grand chose du côté Orléans. Après l'exclusion à la 30e minute du père Cambon, plus rien. Sur l'autoroute du maintien, avec l'image du FC Chambly en ligne de mire, l'USO se doit de faire un dépassement de vitesse pour espérer doubler ce concurrent direct à la relégation. Allez l'USO. Bon Romain, qu'est-ce que t'attends toi de ce match Chambly-US Orléans Je me suis posé la même question. On va recommencer parce qu'on évite de picoler quand on parle. Qu'est-ce que t'attends toi ce vendredi soir de ce match Chambly-Orléans? Moi j'attends clairement une victoire de l'US Orléans pour bien lancer la phase retour. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il va y avoir une victoire de l'US Orléans? Écoute, je trouve qu'on a un mercato pour l'instant qui est pas fini mais qui est déjà bien lancé avec Nakoulma. Nakoulma, ouais. Nakoulma, pardon. Nakoulma qui a joué où? Nakoulma qui a joué en Pologne je crois, et puis qui a joué au FC Nantes, qui a mis quelques buts au FC Nantes, plutôt pas mal. On attend beaucoup du déménageur. Hein. Ouais. L'étalon voilà. burkinabé. L'étalon burkinabé. Et puis aussi, en fait, on a aussi des retours, hein, notamment avec Darpigno, qui pour moi, depuis qu'il est revenu notamment contre le match avant la trêve Sochaux, a été en mode patron, c'est-à-dire qu'il a tout récupéré, il a gratté des ballons, il a assuré, et il n'a pas été mis en avant à sa juste valeur, je trouve. Voilà. D'accord. Par les gens de la REP, on va dire, enfin les internautes, les gens qui ont cliqué sur l'homme du jour, etc. Mais bon. En même temps, on fait que des défaites, quoi. Donc, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pas un peu galvaudé ce type de meilleur joueur quand on enchaîne Oui, c'est vrai. Mais non, bien, j'y crois. Et puis voilà, Schedler qui a été très très bon là, sur ces derniers matchs là, ouais. Et qui reste impressionnant sur cette tenue de ballon, sur son physique. Voilà, donc non, j'y crois. Et puis malgré tout, depuis le début de saison, les deux grosses piquettes qu'on a prises, c'est contre Lens et contre Lorient. Donc c'est les deux des meilleures équipes. Hein, donc voilà. C'est qu'il me semble qu'on a 7 nuls là pour le moment. On vient d'enchaîner 2 victoires, c'est la première fois pour l'US Orléans, donc une en Ligue 2, une en amical contre le FC Sochaux et Auxerre. Est-ce qu'il y a un joueur pour toi qui a peut-être un petit peu crevé l'écran ou un retour qui t'a fait plaisir? Pour moi, il y a une petite doublette qui a vraiment bien tourné. Pour moi, c'est Schedler et Perrin. Ouais. Mais sur le premier match contre Sochaux, c'est surtout Darpigno qui a été vraiment très 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 costaud. C'est vrai que Darpigno était bon. Après, c'est mon avis. Je crois pas que Schedler était très bon contre Sochaux. J'ai pas le souvenir, mais je crois pas. Après, contre Auxerre, c'était un amical, il a été très correct. Mais voilà. Après, sur la défense, voilà, pour l'instant, ça reste un peu fébrile sur les côtés, mais voilà, ça va continuer à se mettre en place avec les nouvelles arrivées. Si je devais te poser une question là sur Chambly, d'après toi, quel est le point commun entre le FC Chambly et l'USO? Je crois qu'ils ont fait 2 demi-finales de Coupe de France chacun. Ils ont fait une demi puisqu'ils ont été en finale, et Chambly c'était en 2018, mais je sais plus contre qui. Voilà. C'était contre les Herbiers. Les Herbiers. Bon. Les Herbiers, exactement. Qui avait été en finale après. À ton avis, qu'est-ce qui peut sauver l'USO en cas de défaite là face au FC Chambly? Alors là, ça va être compliqué. S'il y a une défaite contre Chambly, ça va être très compliqué. Ça va être très dur. T'as peu d'espoir, quoi. Là, j'ai peu d'espoir. Ok. Pour toi, cette confrontation, ça va être quoi? C'est quoi? C'est la Ligue 2 qu'on aime? Il y avait de la lumière, on y va? Ça va être de la chandelle envoyée à foison? Des touches ratées? Là, on va être dans de la bonne vieille Domino's Ligue 2, voilà, pour les passionnés, quoi. Hein. Là, il y aura que des passionnés au stade. Hein. Le mec qui aime le football, il sera pas là. Hein. Est-ce que pour toi, sur ce match de Domino's, on est plus sur une 4 fromages ou une pepperoni supplément poulet? Là, on est sur une margarita entrée de gamme à 7 €. La margarita entrée de gamme. Et le Don, c'est quand même pas une margarita. Le Don, c'est pas une margarita, il mérite sa statue, comme chacun sait. Je vous l'annonce, le Don, il va être en mode Super Saiyan, les petits potes. Si je te dis Chantilly, Dunkerque, Creil, Chambly, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque des
des vacances badantes. Des vacances badantes, ouais, entre autres, mais c'est aussi la carrière de Bruno Logis, l'entraîneur de Chambly. Ah. Est-ce que vous connaisseriez une spécialité locale de Chambly? Non, aucune idée. Alors, la crème de Chambly. La crème de Chambly, non, je connaissais pas. Bah moi non plus, ça n'existe pas. Très bien. Un petit surnom pour l'équipe du Chambly. Les intéristes de Picardie. Les intéristes picardiens, ça rappelle le logo. Est-ce qu'on pourrait faire tous les deux maintenant pour rendre hommage à Jojo Correa, son signe Instagram, donc je te le montre. Jojo Correa, il fait ça. Et après il donne 2 coups de tête dans son Q5. Pas facile. Vas-y. Je vais être ridicule. Et voilà, on a 2 Jojo Correa pour le prix de 0. La question livret A, donc les paris. Le pari du père de famille pour emmagasiner, pour faire travailler fructifier le livret A, mais un taux bas, ça va être quoi? Ça va être le 0-0. Hein. Moins de 2,5 buts. Oui, et le pari qui revient, on fait sauter la banque, c'est du 5-0. Le pari qui revient, c'est un triplé de Joris Correa, mais ça me paraît compliqué. 5-0 avec un triplé de Schedler. Si on devait mettre un titulaire dans son équipe MPG, c'est Thibaut Jacques, qui est quand même quasiment le 2e meilleur buteur défenseur central avec 3 pions. Marvin Martin, maintenant il est à l'infirmerie, le pauvre. Hein. Ah merde. Bah oui, toujours. Et puis moi, je dirais peut-être un but d'Hicham Ben Kaïd, quoi. Il est de retour. Il y a des chances qu'il soit titulaire. Il est un peu juste physiquement. Ouais, il est juste. Allez, un penalty d'Aurélien Schedler, quoi. C'est une belle simule de Gaëtan Perrin. Un dernier pari, tiens, si le match est mal embarqué, je mise sur une exclusion du Don. Ça, c'est le Don qui se fait exclure, vous voyez, en mode freezer. Il n'acceptera pas la défaite et il va bouillave du Chamblisien. C'est une remarque d'amateur, le Don se fait jamais exclure. Alors, le Don se fait exclure, il a même fini sur une échelle de tennis il n'y a pas longtemps. Ah oui. Pas qu'on mette vers l'alcool. On va éviter de boire. Ah, il n'y a pas la licence 4 sur YouTube? Sur YouPorn peut-être. Est-ce que ça t'évoque quelque chose de l'FC Chambly? Bah écoute, déjà, c'est... Enfin, dans quel contexte, quoi? Parce que on va parler d'un contexte footballistique, la Ligue 2. La Ligue 2, est-ce que tu as des références à nous donner en Ligue 2? Bah, moi, ma première référence, déjà, c'est qu'on s'est trompé d'endroit, parce que moi, je suis fan de Châteauroux. Hein. Ah bon? Ouais. Ah, je pensais que tu étais fan du FC Chambly, donc... Ah non, pas du tout, non. Si je te parle de Joris Correa, ça te... Bah, j'ai cru comprendre, du coup, que c'était un joueur, quand même, de seconde zone, qui était plutôt pas mauvais en national, mais plutôt très mauvais en Ligue 2. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc voilà, le FC Chambly, bon, je crois que Châteauroux avait gagné. Ça compte comme victoire. Ouais, tu sais, il y en a eu tellement peu que je pense qu'on peut dire que ça. On peut les répertorier, quoi. À un moment, on peut les lister, quoi. D'ailleurs, à ton avis, combien de victoires contre le FC Chambly à domicile entre août et novembre 2019? Alors, ils sont 16e de Ligue 2, exactement, c'est ça? 16e de Ligue 2, allez, 3. Non. Moins? Beaucoup moins. Beaucoup moins? Une? 0. On est à 0 victoire, ouais. D'accord, donc on peut dire que c'est une équipe qui se déplace, quoi. C'est une équipe qui joue à l'extérieur. D'ailleurs, à ton avis, l'une des seules victoires à l'extérieur, c'était face... Bah l'USO. Ouais, voilà. Belle défaite. Ouais, bah vu qu'ils sont derniers, quoi, je pense que c'est... On avait vu du beau football. Chambly-Orléans, vendredi soir, au Stade Charletti, qu'est-ce que ça t'évoque? Ouais, ça m'évoque quand même une sale soirée, quoi. Ça m'évoque que si t'aimes pas le football, faut y aller, quoi. Ok, donc... Ça m'évoque que tu vas pas voir du beau jeu, quoi. On y va pour la chandelle, pour des dégagements 6 mètres, pour des belles touches. Voilà, on y va pour voir des touches, quoi. Ouais. Okay. Franchement, on y va pour un corner. Est-ce que tu pourrais quand même dire combien de joueurs internationaux compte le FC Chambly? 0. Ah, attends, il y a peut-être un Sénégalais ou quelque chose comme ça. Il y a Marvin Martin, ce bon vieux Marvin Martin qui enchaîne les blessures, qui est quand même maintenant au FC Chambly, hein, quand même les gars, quoi. Bon, apparemment, autrement, il y en a un autre. T'as Anthony Soubervi, qui est international guyanais. Si tu devais me donner un buteur pour ce choc quand même des extrêmes, Chambly-USO. Un buteur? Pour moi, il n'y aura pas de but. Hein. Pour toi, c'est un 0-0 Pour moi, c'est un 0 des familles. Peut-être voilà. Un contre son camp d'un joueur orléanais. Même pas. Joris Correa qui se venge et qui marque contre l'USO. Je pense pas. Je pense qu'en fait, à part avoir froid, les supporters qui vont y aller, ils auront rien gagné, quoi. 0 spectacle. Je pense que la meilleure chose, ce sera le sandwich à la mi-temps, quoi. Quel événement, à ton avis, peut sauver l'USO vendredi soir en cas de défaite? Ils sont plus en Coupe de France? On n'est plus en Coupe de France. Plus en Coupe de la Ligue? On n'est plus en Coupe de la Ligue. Si on perd face à Chambly, on reste à 13 points et Chambly monte à 23 points. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait les sauver? Bon, il y a d'autres équipes, hein, il y a d'autres challengers. Malheureusement, Châteauroux, hein, qui pourrait prendre la place suivant comment ça se passe. Mais moi, je pense que Didier Olé-Nicole, qui a fait d'ailleurs un passage chez nous, hein, d'accord. Je pense qu'il peut sortir de sa casquette une belle stratégie qui pourrait permettre à l'USO de remonter, quoi. Est-ce que tu penses que Didier Olé-Nicole pourrait se transformer en guerrier Super Saiyan pendant ce match? Non. Non, parce qu'il n'a pas le ballon, quoi. Il va pas jouer à la place des joueurs. Mais par contre, il peut mettre en place une stratégie qui peut permettre. Par contre, là, on est sur une match de reprise, sur un match de seconde zone.
Moi je vois pas un 5-0. Je pense pas qu'en fait on est les attaquants capables de marquer 5 buts quoi. Ça c'est que tu as rarement vu encore Aurélien Schedler à l'action. Aurélien Schedler, excellent footballeur, bientôt transféré malheureusement à Montpellier, ce qui paraît. Quel est le point commun entre le FC Chambly et l'USO à ton avis? Est-ce qu'ils ont tous les deux atteint une demi-finale de Coupe de France? Est-ce qu'ils ont les deux pires stades de Ligue 2? Ou est-ce que Jojo Correa est une idole dans les deux clubs? Jojo d'ailleurs, tes Instagram, tes stories Instagram nous manquent. Hein. Alors, si j'ai bien compris, Jojo Correa, ça fait pas le bonheur de l'USO. Hein. Ah ben Jojo Correa, c'est simple. Le mec, on nous l'a vendu comme un crack. 13 buts en national. Au final, en 10 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Donc je dirais A, la réponse A. Exactement, les deux clubs sont arrivés en demi-finale de Coupe de France. Exactement. En 80 pour l'USO et en 2018 pour le FC Chambly. Oui, donc il y en a un quand même qui est plus récent et mieux. Sur combien de divisions a-t-elle été gravie depuis la création du club pour le FC Chambly? Sachant que le club a été créé en 1989, ils ont été créés en district en division 5. Division 5, là ils sont en Ligue 2. Exactement. 5, 4, 3, 2, 1, PL, DH, etc. CFA, ça en fait combien ça au total? Ça fait 12 montées. 12 montées. Pour 0 descente. D'accord. Et un stade de 1000 places. Combien de Coupes de l'Oise a gagné le FC Chambly? Je dirais 7. Ils en ont gagné 4. 4. Quel est le nom du derby justement qui oppose Chambly à Beauvais? Est-ce que ça pourrait être pour toi le derby de l'Oise, le derby isarien ou le derby qui sert à rien? Je serais bien tenté du dernier quand même, mais bon, on va, pour répondre sérieux, je dirais la première quand même, hein, le derby de l'Oise. Yes. Maintenant, je vais quand même te montrer d'autres coups. Ah. Didier Olé-Nicole normal, à la mi-temps, début de match, tranquillou. Et là, ça devient le Didier Olé-Nicole méga vénère. Tu l'as déjà vu comme ça? Ah non, non, jamais, non. Il y a juste à l'USO, mon gars. Jamais. Je peux te dire que dans les vestiaires, ça braille. Voilà, un magnifique casque de Freezer pour Monsieur 8%, qui nous manque pas des masses d'ailleurs. Oui, Ah merde, pardon. Karim Ziani qui est dans le club, avec ce beau maillot militaire. On s'était pris, qui avait valu à Bastia une bonne tôle au Paris Saint-Germain, un 5-0 assez définitif. Ancien joueur de l'OM quand même. Tortue Géniale. Je sais pas si un jour on diffusera ce portrait, parce que voilà, qu'est-ce que tu penses de ce portrait de Karim Ziani? Ce qui est génial, c'est la forme de la découpe de Tortue Géniale quand même. Ça te fait penser à quoi là? Tu m'excuseras quand même. Ça te fait penser à quoi la forme de la découpe de Tortue Ça vous fait penser à quoi? Lâchez vos coms. Donc en point d'orgue, là, qu'est-ce qu'on attend au final de ce match là? Si tu devais me dire en 3 mots qui t'évoquent ce choc des extrêmes. Chambly 16e, Orléans 20e. Si je dois parler avec mon cœur, je dirais que moi ce que j'aimerais ce serait un match nul pour que Châteauroux puisse au moins essayer de mettre 2 points à ces deux équipes. D'accord. Ça c'est si je parle moi-même. Maintenant qu'est-ce qu'il faut attendre d'un point de vue qualité footballistique? Je pense qu'en fait il faut s'attendre à un match de district ou un dimanche matin où après les joueurs vont aller à la chasse. D'accord. C'est-à-dire voilà. Ça va pas être Jojo quoi. Ça va pas être Jojo. Si à mon avis à un moment on a une petite faute dans la surface, ça peut faire un penalty pour un petit 1-0. Sinon derrière. Sinon derrière à mon avis ça va être un gros match au milieu de terrain où les milieux vont perdre les ballons, faire des chandelles, essayer de sauter les lignes, essayer de jouer le hors-jeu tant bien que mal. Voilà. Ça va être du hurrah football quoi. Voilà. Le football champagne. Le football champagne. Ce qu'on appelle communément le football champagne. Football champagne. Aurélien Schedler, Hicham Benkaïd et l'autre déménageur burkinabé, Fréjus Nakoulma, vous avez intérêt à lui donner tort.